Hello, hello, 23h43. Oh my god, encore une fois, je viens tard. Euh, J'avais dit que je viendrais faire mes lives plus tôt. Il va me falloir, je pense, quelques jours pour arriver à changer cet horaire. Bon, j'ai failli pas venir ce soir en me disant oh, ben je vais leur faire demain. Je dis non, ça c'est pas un engagement. Un engagement, c'est tu viens tous les jours. Je suis en train de regarder, on est le 124e. On va pas commencer à changer les règles maintenant. Alors, de quoi je veux vous parler ce soir? Voilà, j'aurais pu vous en parler demain, mais en fait, pourquoi j'arrive pas à faire cette transition du soir au matin, c'est qu'en fait, hier soir, je me suis dit, bah oui, mais là, demain matin, je vais pas savoir quoi leur dire parce qu'il se sera rien passé encore dans la journée. Donc, j'ai laissé passer la journée pour avoir des choses à vous dire. Bon, mais je vais réussir à faire la transition petit à petit. À un moment donné où je vais avoir deux choses à dire, je vais en garder une pour le soir et puis je vais passer au matin après. Euh, J'avais envie de vous partager quelque chose sur les attentes en fait. Sur les attentes. Hello Anne-Claire, comment ça va? J'avais envie de vous partager quelque chose sur les attentes. Euh, Il y a deux choses qui me sont venues en tête parce que alors, hier soir on avait une rencontre, un webinaire avec je vous l'ai dit hier avec ma coach Cécile Tardy. On était en webinaire avec Serge Evecoz. Voilà, j'étais en train de rechercher son nom pour pas le. Yes, cool, que tu ailles bien. Euh, et puis du coup, vendredi, comme tous les vendredis à midi et demi, je suis en coaching de groupe avec Cécile Tardy. Et voilà, on a partagé aussi sur nos ressentis, euh, ce qu'on avait vécu la veille avec Serge. Et c'est vrai que moi, j'ai dit que j'avais été bluffée par sa capacité à nous, sans nous connaître et juste avec quelques éléments, à nous donner des conseils de communication en fonction de nos activités. Et en l'occurrence, entre moi qui suis formatrice, accompagnatrice de créateurs de sommet en ligne, mais d'autres qui sont coachs ou thérapeutes, notre travail n'est pas du tout le même et notre façon de communiquer sur ce qu'on fait n'est pas du tout la même et nos clients ne sont pas du tout les mêmes. Enfin bon. Et j'avais été assez bluffée, c'est ce que j'ai partagé, par la pertinence de ses propos et, euh, et, par, euh, et par, oui, des choses qu'il nous a apportées qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Bon. Tout ça pour dire qu'une des personnes du groupe nous a partagé que, bah, elle, pour le coup, elle avait été pas forcément particulièrement emballée et puis aussi surtout, enfin, elle disait que elle s'attendait pas à ça, voilà. Et il n'y a aucun jugement de ma part sur parce que ça peut nous arriver quand on a des attentes. À, euh, alors elle n'a pas dit qu'elle avait été déçue, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti dans ses propos. Quand on a des attentes, ben oui, on projette quelque chose, on imagine quelque chose. Et on peut être surpris, déçu, des fois brassé un petit peu, des fois challengé, des fois voilà, plein de sentiments qui peuvent arriver, puis plein de projections qu'on peut avoir. Et, euh, et c'est vrai que quand après Cécile nous a demandé, on est en séminaire demain avec elle, alors c'est un séminaire en ligne tout le week-end, euh, et à la fin elle nous a dit voilà, bon ben j'ai hâte de vous retrouver demain. Et je ne sais plus si elle l'a formulé comme ça, mais en gros oui, quelles étaient nos attentes, ou je ne sais plus exactement comment elle l'a formulé. Et moi, je lui ai répondu, ben, en fait, de la même façon que j'avais pas d'attente hier par rapport au webinaire avec Serge, je dis pour demain, j'ai pas d'attente en fait. Et donc, je vais me laisser guider, je vais me laisser surprendre aussi. Et donc, je vais éviter, dans un certain sens, toute déception parce que je n'ai pas d'attente sur ce qui va se passer. Je vais prendre chaque chose qui va se passer pour aller en tirer un enseignement, pour aller en tirer une réflexion, une introspection, un conseil.
je ne sais pas, on verra. Et, je fonctionne très souvent comme ça. Et bon, je voulais aussi vous interpeller, est-ce que vous fonctionnez comme ça? En tout cas, moi, je fonctionne très souvent comme ça. Le fait que quand je vais quelque part ou quand je m'inscris à quelque chose, je n'ai pas d'attente parce que je ne m'attends pas à ce que la solution vienne de l'autre. Voilà. Quand je prends une formation, ou là, quand par exemple je me suis lancée dans cette aventure, ce mastermind, cette formation, l'Odyssée avec Cécile, bien sûr, de son côté, il y a une présentation de ce qu'est le programme, une promesse, mais moi je n'attends pas à ce que ce soit elle qui fasse le job. Alors bien sûr, elle fait le job, mais ce que je veux dire, c'est que je ne m'attends pas à ce qu'elle m'apporte la solution. Je ne m'attends pas dans une formation à ce que ce soit le formateur, le coach, l'enseignant qui m'apporte la solution. Je prends ma responsabilité de moi aller chercher la solution, de moi aller prendre dans ce qu'on me transmet, ce que j'ai à y trouver. Et si on se met dans cette posture que c'est nous qui allons trouver, c'est nous qui allons faire le job avec ce qui nous est fourni, avec ce qui nous est proposé, on ne peut pas être déçu en fait, parce que on n'a pas d'attente. On sait que c'est à nous de trouver ce qu'il y a à trouver. Ça ne veut pas dire que le formateur ou que le coach ou qu'on a en face de nous peut faire n'importe quoi. Et pourrait, dans ce cas-là, on peut se dire, dans ce cas-là, il fait rien ou il fait du mauvais boulot. Et puis, puisqu'on n'a pas d'attente, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, quoi. C'est pas ce que je dis. Voilà, c'est pas ce que je dis. Le formateur, le coach, l'enseignant, il doit faire son job. Il doit donner tout ce qu'il y a à donner. Et il doit apporter et les outils, et les feedbacks, et les enseignements, et tout ça. Ça, c'est sûr. Mais l'étudiant, celui qui reçoit l'enseignement, c'est à lui d'aller se transformer. C'est à lui d'aller apprendre. Et donc moi, quand je suis en posture d'étudiante, quand je suis en posture d'apprenante, de coacher, dans une formation ou dans un programme, je ne m'attends pas à ce que l'autre fasse le job. Il doit le faire. Il doit le faire. Mais je ne m'attends pas à ce que ce soit lui qui le fasse, ce que moi j'ai à faire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Mais je vois aussi, à contrario, des fois des coachs dire, se cacher derrière ce discours-là en disant oui, non mais c'est pas moi qui vais changer votre vie, c'est vous qui devez savoir ce que vous venez chercher. Oui, d'accord. Mais à chaque formateur, à chaque coach, de faire ce qu'il a à faire, de développer ses compétences pour retransmettre un maximum de valeur. C'est comme si moi je disais, voilà, je vous accompagne à créer un sommet en ligne, je vais vous donner des éléments, et puis après, voilà, c'est votre responsabilité. Oui, bien sûr. Mais ma responsabilité, c'est de fournir un contenu de qualité, un contenu éprouvé, pas dire n'importe quoi, de me baser sur du réel, sur de l'expérience, sur du feedback. C'est ça aussi. Et c'est pour ça aussi que à chaque accompagnement, j'apprends et ça me permet d'améliorer mes accompagnements. Ça me permet de partager encore plus derrière. Et c'est aussi ce que je vais faire avec ce mastermind, le cercle élévation, qui va démarrer le 1er décembre pour des entrepreneurs qui ont déjà créé des sommets en ligne.
ce mastermind, il va être d'une richesse absolue parce que je vais aussi aller au contact de gens qui ont créé des sommes en ligne sans être passés par ma formation. Donc, qui se sont formés soit avec quelqu'un d'autre, bon, on n'est pas très nombreux, je ne connais pas d'hommes, enfin si, mais oui, donc, on n'est pas très nombreux. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je vais donc aller au contact de personnes qui n'ont pas suivi ma formation, qui ont fait leur sommet soit tout seul, en autodidacte, soit accompagné par quelqu'un d'autre, ou avec la formation de quelqu'un d'autre. Donc ça va être une richesse absolue, parce que je vais voir ce que ça donne. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai échangé donc avec une Québécoise qui, avec sa sœur, crée la 2e édition d'un sommet en ligne, où elles m'ont proposé de participer à cette 2e édition, donc j'ai accepté. Et je me rends compte, dans le process, elle ne fonctionne pas du tout comme moi je fonctionne. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, on verra. Mais voilà, c'est une autre façon de faire aussi, beaucoup moins prenante pour elles. Maintenant, on va voir. Elles ont eu beaucoup d'inscrits l'année dernière. Maintenant, on va voir aussi, est-ce que à chacun d'entre nous participants, ça nous amène aussi de la visibilité comme on peut le promettre. Yes, ok, c'est très clair. Merci. Merci Claire. Anne-Claire. Donc voilà, c'est une belle expérience aussi d'aller participer au sommet des autres et de voir comment ils fonctionnent. Oui, à chacun sa méthode pour transmettre. Exact. Et c'est pas parce qu'on n'a pas la même méthode que la méthode de l'autre n'est pas bonne. Et je trouve ça intéressant aussi pas me confronter, mais je trouve pas le mot, mais d'aller au contact en fait d'autres manières de faire. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous partager ce soir, que quand on a des attentes, je ne parle pas des attentes de nous, l'exigence qu'on peut avoir envers nous-mêmes. Quand on a des attentes par rapport aux autres, on est donc dans une projection de ce qu'ils devraient faire, donc on est dans du jugement, et des fois on passe à côté de choses auxquelles on n'aurait pas pensé, on passe à côté de manières de faire, on passe à côté de points de vue. Et moi, je préfère toujours... alors, je ne dis pas que j'ai toujours été comme ça, c'est pas le cas du tout. Mais depuis quelque temps, je ne pourrais pas vous dire depuis combien de temps, c'est vraiment ça, le fait de ne pas être dans des attentes. Donc là, c'était le cas hier pour ce webinaire avec Serge, c'est le cas demain pour le séminaire avec Cécile. Ça ne veut pas dire après de ne pas faire de feedback ou de se dire que tout est ok. Non, c'est pas ça, ne pas avoir d'attente. Pas avoir d'attente, c'est de ne pas avoir de supposition, de ne pas présupposer que ça va se passer comme ça ou ça va se passer comme ça, parce que sinon on ne profite pas en fait de ce qui est proposé. En revanche, après coup, déjà si ça nous est demandé de faire un feedback, je trouve ça toujours très intéressant de faire un feedback. Moi j'en fais quand on me le demande, ou si je vois quelque chose, je propose, je dis voilà, est-ce que tu voudrais que je te fasse un feedback parce que j'ai vu des choses peut-être qui peuvent être utiles. Donc si la personne elle me dit non, j'ai pas envie, je le fais pas. Si elle me dit oui, ben, je le fais, toujours avec bienveillance, mais sans complaisance. Et si c'est demandé, ben, je le fais volontiers. Et puis moi, j'en demande tout le temps des feedbacks. Donc, ne pas avoir d'attente, ça ne veut pas dire ne pas analyser ce qui se passe. Et ça ne veut pas dire ne pas être capable de voir les points d'amélioration possibles. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Et puis sur le fait de ne pas avoir d'attente, en commençant ce live, j'ai repensé à ce que nous avait partagé Ludovic Leroux, avec qui j'ai fait ma formation de coach en pleine confiance,
quand il parlait des tableaux de visualisation et puis de dire oui, alors les tableaux de visualisation, voilà, il dit oui, moi aussi j'en ai fait, il dit mais je suis capable de vous dire à 80% ce qu'il y a sur votre tableau de visualisation, vu que 80% des choses c'est la même chose pour tout le monde. Il dit par contre, dis-moi aujourd'hui, dans l'état dans lequel je suis, cet état de sécurité, cet état de confiance, j'ai envie, plutôt que de visualiser ou plutôt que de projeter ou d'être dans une attente de quelque chose, de se dire, et c'est sa phrase, hein, mais j'aime beaucoup cette phrase, il dit vas-y la vie, surprends-moi, je suis prêt. Et ça, je trouve ça hyper intéressant en fait, comme façon de poser les choses. C'est de, quand on est en confiance, et que donc on a cette confiance que quoi qu'il arrive, on va être capable de s'adapter, de se réajuster, de dépasser les épreuves, de trouver des solutions. Si on est dans cet état d'esprit et cet état corporel de confiance que quoi qu'il arrive, c'est ok, on trouvera ce qu'il faut pour dépasser ça, pour gérer ça, pour répondre à ça, eh bien on peut se laisser surprendre par la vie et faire entrer la magie dans nos vies. Parce que si on a trop d'attentes, on est aussi dans le contrôle et on va empêcher certaines choses inattendues de se produire. J'aime cette façon de... J'aime cette façon de voir la vie et j'aime cette façon d'appréhender la vie et de danser avec la vie. Donc, pardon, demain, 2 jours de séminaire, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'y être, de vivre ça avec mes partenaires de l'Odyssée et puis de savourer. Je vous raconterai. Donc, si j'ai quelque chose à vous partager demain, avant 9h30, parce que le séminaire commence à 9h30, ben, je viendrai faire mon live du jour, de samedi. Et si j'ai pas d'idée avant, bah, je referai un live demain soir et puis on verra quand est-ce que je bascule au matin. Voilà. Allez, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous invite à avoir le moins possible d'attente et à être prêt à vous laisser surprendre par la vie. C'est, en tout cas, moi j'aime bien cette façon de faire. Yes, merci beaucoup Anne-Claire. Profite toi aussi de ton week-end. Je ne sais pas s'il fait beau chez toi. En tout cas, nous, aujourd'hui, c'était une journée magnifique. Et il va faire beau tout le week-end, mais moi je vais passer tout le week-end dans mon bureau. Et la semaine prochaine, ici, c'est la pluie toute la semaine. Donc bon, on verra. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.